Homélie par Joan Père Pulido y Gutiérrez, Sant Feliu de Llobregat, Espagne. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Aujourd'hui, nous devons lire très soigneusement cet évangile de Saint Luc. Une parabole adressée à nos cœurs. Des paroles de vie pour dévoiler notre authenticité humaine et chrétienne, qui se justifie par l'humilité de nous savoir pécheurs. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis, et par la miséricorde et indulgence de notre Dieu, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. De l'authenticité, aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin pour nous découvrir nous-mêmes et accentuer la réalité rédemptrice de Dieu dans nos vies et dans notre société. C'est l'attitude convenable afin que la vérité de notre foi arrive, avec tout son pouvoir, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Trois axes supportent cette authenticité évangélique, la force, l'amour et la raison. La force, pour connaître la parole de Dieu et pouvoir la garder dans nos vies, malgré les difficultés. Il faut faire attention à ce point, spécialement de nos jours, car il y a beaucoup d'autofraude dans l'ambiance qui nous entoure actuellement. Saint Vincent de Lérins nous en avertissait déjà. À peine la putréfaction d'une nouvelle erreur commence à se répandre que celui-ci, pour se justifier, s'empare de quelques strophes des Écritures, lesquelles, en plus, déforment avec fourberie et mystification. L'amour, pour regarder avec tendresse, c'est-à-dire, avec le regard de Dieu, la personne ou l'événement que nous avons en face. Saint Jean-Paul II nous encourage à promouvoir une spiritualité de la communion, que, parmi d'autres choses, consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. Et, finalement, raison, pour pouvoir transmettre cette vérité avec le langage d'aujourd'hui, incarnant réellement la parole de Dieu dans notre vie, ils croiront à nos œuvres plus qu'à n'importe quel autre discours.